J'ai reçu un message d'un abonné, Franck Sierra, qui me demande: Lascar, qu'est-ce que tu en penses? J'ai 50 ans et j'attire les femmes de 30 ans. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est bien de sortir avec des femmes qui ont une autre temps de différence d'âge? Alors je vais te dire tout, absolument tout, et ce que personne ne dit. Dans un premier abord, c'est très bien. Pourquoi tu vas te priver de pouvoir sortir avec des filles jeunes? Ça ne pose pas de problème. C'est même mieux. Une fille qui a la fraîcheur, qui est moins grillée de la tête, c'est beaucoup mieux. Pourquoi tu vas t'en priver? Si tu as un bon physique, si tu as une bonne énergie, tu peux attirer des filles plus jeunes. C'est pas un problème. Surtout les filles de 30. Parce que la plupart des mecs de 30 ans, il faut dire aussi, ils sont un peu à la ramasse. Mais ce qui est important, il ne faut pas tomber dans l'égocentrisme. Ça veut dire quoi? L'égocentrisme, ça veut dire que tu es aveuglé et tu ne veux pas reconnaître la réalité. Ok? Et dans beaucoup de cas, c'est que toi, ça se trouve, tu es blindé. Je ne te connais pas, hein, Franck Sierra. Si tu es blindé et tu attires les jeunes de 30 ans, on sait très bien c'est pourquoi. Hein? On ne va pas faire un schéma. Dans mon cas, je n'ai pas ce problème. Quand j'attire des filles plus jeunes, moi, je suis un clochard. Je n'ai pas un rond. Donc moi, quand j'étais toujours avec des filles, ça a été toujours parce que je suis un dieu du ramonage. J'ai dit, je suis un vrai chien. Les femmes le ressentent. Les femmes ressentent, ça a été toujours ma vertu, une très forte énergie sexuelle et un putain de chien. Voilà, c'est comme ça. Et dans ton cas, je ne sais pas. Si tu es hyper blindé, mais si tu es un mec, ça se trouve, tu es blindé, bah, même si tu as un bon physique, les filles elles vont venir pour toi pour l'argent. Ok? Après, il y a une catégorie de filles qui kiffent les gens un peu plus âgés, c'est un peu des fantaisies sexuelles. J'ai un collègue que j'avais coaché, ok? La fille, elle était attirée par lui, beaucoup plus jeune que lui, et finalement, il a une relation non sérieuse avec cette fille. Et cette fille, en vrai, elle veut se faire ramoner par un mec qui est plus âgé et qui, voilà, je l'avais coaché, il lui a fait les mille et une saloperies, et la fille, elle est accro. Elle est accro à, voilà, péché capitaux qui est la lujuria, le sexe. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'intérêt. Il faut voir aussi que mon collègue, il est dans une boîte, il est assez haut placé. Donc il est vu un peu comme une autorité. Il est par-dessus cette fille. Je ne pense pas que si mon collègue il serait balayeur, ça serait arrivé, tu vois. Ensuite, dans les cas de figure, il y a beaucoup de gens qui sont très aveugles, qui ne veulent pas voir. Les mecs qui n'ont aucun succès ici, ils partent en Thaïlande et les filles beaucoup plus jeunes, bah, elles vont être attirées par toi. Tu crois que c'est par toi, c'est par ton argent. Même si tu es un clochard, tu touches 1000 euros, là-bas, le salaire, c'est 200, 300 balles pour quelqu'un de normal, pas quelqu'un qui est médecin et tout ça. Donc, elle va être attirée par ton argent. Faut pas se leurrer. Hein? Faut pas être aveugle comme ça avec son ego. Après, il y en a des plus jeunes qui sont attirés par des plus vieux pour les papiers. Il y a beaucoup de gens qui vont à Cuba ou des latinos, des colombiennes. J'ai même un cousin qui est parti en Colombie, il a perdu la boule complètement. Elle, c'est pour les papiers et pour venir en Europe. Il y a un ami, il a connu une Philippine aussi. Ok, il s'aime. Elle est beaucoup plus jeune que lui, 20 ans. Mais la fille, c'est pour venir en Europe et avoir une vie meilleure. Et moi, je lui ai dit, le mec, il est sincère. Il m'a dit, je lui ai dit, écoute, comment que ça se passe là-bas en Philippines avec les meufs? Et lui m'a dit, écoute, ici, c'est vraiment très pauvre. Et les filles, elles veulent vraiment que de l'oseille. Le mec, il me l'a dit clair, il est net. Lui, il est en train de faire sa famille. Je suis sûr qu'il s'aime vraiment. Mais tu sais que c'est transactionnel. Ok? Donc, pourquoi pas sortir avec une fille plus jeune? Ensuite, dans les couples,
en général, il va y arriver un moment que bah, l'homme, il a plus cette fougue, il a plus cette énergie. Et elle, si la fille, elle est beaucoup trop jeune, elle va vouloir sortir avec des copines, elle va vouloir faire des trucs que toi, ça t'intéresse pas, elle va vouloir toujours voyager, elle va vouloir aller par-ci, par-là. Et ça se trouve, toi, tu veux être peinard, tu veux faire ton tour, tu veux avoir ta petite télé, peinard. T'as plus cette fougue, t'as plus cette énergie et il va y avoir un problème au niveau des énergies. La femme va avoir beaucoup plus d'énergie que l'homme dans cette période. Donc, ça va poser des problèmes. Ça, vous n'allez pas être dans la même onde, qu'on dit. Ok? Il va y avoir des problèmes. Mais si tu veux sortir avec des filles plus jeunes pour des relations non sérieuses, ça ne posera aucun problème, sauf si tu as la fougue, bien sûr. Et tu peux être un ramoneur de première. Sinon, ça va être seulement transactionnel. Faut pas croire au Père Noël. Moi, j'ai cru au Père Noël jusqu'à 35 ans. Ah, ça m'a fait mal. J'étais comme ça, on a fêté Noël avec ma mère, j'étais comme ça, puis j'étais dans le sofa comme ça, j'étais en train de m'endormir. Tout d'un coup, je vois ma mère, tu sais, j'avais demandé l'agence touriste, l'avion de chasse de l'agence touriste, que ça en joué avec les bonheurs articulés. Et puis je vois ma mère, maman, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai vu, c'était le Père Noël. Si elle mettait les cadeaux, j'étais destrossé, j'avais mal au cœur et tout, 35 ans, Père Noël. Donc, faut pas croire au Père Noël. Après, ça fait mal au cœur. Donc, si tu es clair, si tu es aware, hein, faut être aware. Si tu es conscient, ça ne pose aucun problème. Si tu es conscient de la transaction, ça ne pose pas de problème. Si tu vas en Thaïlande et tu sais que la fille, elle vient pour toi de l'argent, toi, tu as de l'argent, ça ne pose pas de problème. Il faut seulement savoir où on est. Ok, c'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui sont à la ramasse, qui ont un ego de mesurer. Ils écoutent beaucoup de coachs en plastique. Oui, mais les filles, elles veulent des mecs plus stables. Les mecs plus âgés, ils sont plus stables. Non, les mecs plus âgés, ils ont sûrement réussi dans leur vie. Simplement, c'est pas que les mecs, voilà, la fille, elle est pas dupe. Hein. Et puis après, bon, ça se trouve, elle veut un enfant. Et après, tu seras un bon bolos pourvoyeur. Elle va se séparer de toi. Elle va coucher avec à droite, à gauche. Et après, tu vas être dans la merde. Il faut être réveillé, surtout, réveillé et aware. Et prendre conscience de la réalité, que ce monde, il est très dur. Et tu vas t'en prendre plein la gueule, comme vous tous, et comme moi, je m'en suis pris. À mon âge, 49 ans, je commence à sortir la tête du trou. Hein. J'étais complètement ruiné, pas un putain de rond. Et maintenant, je suis en train de sortir la tête du trou. Et ça a été de ma faute. Parce que j'étais aveuglé par les femmes. Aveuglé, complètement aveuglé. Donc les gars, on reste connectés. Franck Sierra, je réponds à ta question demain sur faut-il sortir avec des femmes au travail. On reste connectés. J'ai atteint les 4000 heures de visualisation. Il me manque les 1000 abonnés. Donc si vous pouvez m'aider, un petit je m'abonne, ça m'aiderait beaucoup. Parce que vous savez que j'ai des problèmes avec ma caméra. Et comme je suis un gros clochard, je ne peux pas acheter. Et je ne demande pas de l'argent. Je ne vous demande pas. J'ai pas Tipeee, j'ai rien. J'ai pas Patreon, rien. Ça reste une communauté. Pour l'instant, on est en train de la construire. Donc, si vous pouvez me faire un petit clic à abonner ou vos amis pour atteindre les 1000 abonnés, ça serait super sympa. On est tous connectés. Lascar, il est là pour vous aider. Et n'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar.